Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 et je suis très heureux de vous faire ce tuto complet sur l'Airbus A380X de Fly-by-Wire Simulation. Alors avant de rentrer dans le détail sur cette vidéo et ce qu'elle contient et sur le tuto, je tenais à remercier profondément les équipes de Fly-by-Wire pour leur travail et leur professionnalisme et pour ce projet qui voit enfin le jour et qui a été très attendu, et de plus pour un avion qui est gratuit, donc c'est tout simplement extraordinaire. Donc merci à eux, et également merci à vous de pouvoir être toujours aussi nombreux sur ma chaîne. Merci à vous de regarder mes contenus, merci à vous de commenter, de partager et de poster des likes. Ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça permet également d'augmenter le référencement de ma chaîne sur la plateforme YouTube. En tout cas, merci à vous. Et donc cet avion, il a été déployé sur le Simu très récemment, il y a quelques heures. Et pour faire dans l'ordre, dans un premier temps, je vais vous montrer comment se procurer cet avion. Donc avec l'interface utilisateur de Fly-by-Wire. Et ensuite, ce sera comment gérer les options, les paramètres. Et ensuite, le tuto complet, donc avec les phases importantes, à savoir décollage, mise en route avion, pardon, pour faire dans l'ordre, mise en route des moteurs, repoussage, décollage, roulage, décollage, etc. Les phases importantes, la vidéo sera compartimentée avec les phases importantes, et ensuite on se retrouvera lors de la descente, approche et atterrissage. Donc c'est un vol qui sera au départ de Charles de Gaulle jusqu'à Nice. Donc ça va être un vol relativement court, certes, pour un A380. Le but de la vidéo est que ce soit un tuto accessible à tout le monde et aux débutants. Et ce n'était pas de faire un vol de 15 heures sans intérêt pour la vidéo. Donc pour reprendre dans l'ordre, pour se procurer l'A380X de Fly-by-Wire, rien de plus simple. Il faut télécharger la plateforme d'installation Fly-by-Wire directement sur leur site. Et ensuite, l'onglet A380X est par magie disponible avec une coche, parce que moi je l'ai déjà installé. Donc il y a deux versions disponibles, soit la version 4K en stable, soit la version 8K en stable. C'est exactement la même, sauf que c'est la résolution qui change, 4K ou 8K, et les paramètres qui sont en dessous également sont appropriés à chaque version. Moi j'ai installé celle-ci, parce que j'utilise tout simplement ce qui est recommandé en dessous, Frame Generation. J'utilise pas de VR par contre, mais j'ai bien la DX12, la version de DirectX 12 Beta, et ce qui est le plus approprié avec ce que j'utilise. Si vous utilisez DirectX 11 en l'occurrence, donc il faudra utiliser cette version-là, la 8K, et pour des paramètres qui sont sur haut au maximum. Bon, moi en sachant que j'utilise le FrameGen et DX12 Beta, il n'y a pas de sujet, c'est bien celle-ci que je vais utiliser. Et en cliquant sur installer, ça se met automatiquement dans le dossier Community. Donc rien de plus simple. C'est très facile et c'est hyper intuitif. Et vous allez voir que l'avion est également lui aussi hyper intuitif. Donc ça c'était pour l'installer. On va se diriger à présent, comme je vous le montrais juste avant, sur SimBrief. D'ailleurs il y a eu une mise à jour ici récemment. L'avion est sorti il y a quelques heures et directement après, peut-être une heure après à peine, il y a eu une mise à jour. Donc je l'ai installé. Je ne sais pas ce que ça vaut, on va voir. Et je n'ai aucun doute sur leur qualité et leur professionnalisme. SimBrief, donc le plan de vol Paris-Charles de Gaulle-Nice, avec toutes les informations, bien sélectionné ici l'A380-800, le numéro de vol qui est fictif puisqu'il n'y a pas de livret encore disponible sur Flight Sim 2 notamment, et ça va être un vol bloc, donc avec un temps bloc d'1h13. Voilà, décollage, atterrissage, et toutes les informations ici qu'on va voir après le plan de vol. C'est parti pour l'avion en lui-même, donc sur le tarmac. Alors là, oui, j'ai eu un petit bug avec... c'est rien de grave. Je peux repasser à 200, peu importe. Voilà, donc là, ça ne lag plus. Et c'est le FrameGen qui fait ça parfois. L'avion lui-même, donc le cockpit, tout simplement extraordinaire. C'est du travail Fly-by-Wire tout craché, tout simplement sublime, rien à dire. Graphiquement parlant, tout y est, l'overhead, le pédestal, la manette des gaz avec les 4 axes, on va voir ça après, et la fameuse tablette que je peux d'ores et déjà démarrer en cliquant dessus. On va voir toutes les options au fur et à mesure et le plan de vol qui se charge automatiquement, c'est normal.
Vous allez voir pourquoi. Donc, la cabine, on va regarder ça tout de suite. Avec le pont supérieur, le fameux logo Fly-by-Wire. Et pour être tout à fait franc avec vous, les graphismes sont tout simplement superbes. C'est travail de qualité, même rien que les sièges, c'est tout simplement magnifique. C'est un avion en plus qui est unique au monde. Moi, c'est la première fois que j'utilise un fly-by-wire hein, sur le jeu, enfin sur un jeu de simulation d'avion. Le logo ici, ils peuvent être fiers effectivement de leur travail. Area Whip, Cabin Expertly Craft, by Repsol, Textured by Mike, ok. Très bien, ça fait de la pub pour les développeurs. Donc on a des petits lags, hein, vous voyez quand ça... Bon, je pense que l'avion est plus gourmand déjà que la 32NX, hein, c'est normal. Mais sinon, pas de perte FPS à vue d'œil comme ça quand on se déplace hein, librement. Donc moi j'ai mes vues personnalisées. 5, 6. Donc effectivement quand on est en dehors de l'avion, il y a un meilleur éclairage, hein, c'est l'éclairage naturel. Et quand on est dedans, donc devant le hublot, l'éclairage est plus sombre. Donc il y a un jeu d'ombrage avec les hublots qui sont là. Mais bon, ceci dit, il n'y a pas de grande importance. Hein, ça n'empêche pas que ce soit un avion magnifique et très bien foutu. Voilà pour le contenu intérieur. Et on va retourner ici. Et pour l'intérieur, extérieur, pardon. Voici l'avion en lui-même. Donc la livrée par défaut, donc il y a 2 livrées intégrées de Fly-by-Wire. Celle-ci est tout simplement sublime également. Ne tenez pas compte hein, de l'endroit où je me suis mis parce que bon là il y a un poteau qui effleure l'avion. Hein, c'est pas volontaire, mais je voulais me mettre là pour être tranquille, même s'il n'y a pas d'avion aux alentours. J'avais peur que les passerelles, parce que je les connais pas par cœur, que ce soit un peu juste au niveau taille pour l'avion, qu'on n'ait pas l'aile qui rentre dans une passerelle ou dans quelqu'un d'autre. Et vu de l'extérieur, c'est un avion qui est tout simplement sublime. Voilà, donc il n'y a rien à dire, il est superbe. Donc rien à dire sur l'avion en lui-même. Hyper bien foutu, hyper bien fait, et franchement, j'en attendais pas moins des équipes de Fly-by-Wire. Une fois dans le cockpit, vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. Hein. Là, avec le FrameGen, c'est nickel. La tablette pour faire dans l'ordre. Donc, cette tablette, c'est la tablette Fly-by-Wire. Alors, attendez, je regarde si c'est bien enregistré au niveau du contenu. Ouais, c'est bon, ça enregistre. Parce que j'ai eu un petit souci avec OBS, je pense pour ça que vous ne me voyez pas, donc veuillez m'en excuser. Il y a eu quelques petits bugs avec le logiciel, donc ça passe par Nvidia directement. Par rapport à la tablette, donc on va faire dans l'ordre, chaque onglet, et avant de faire chaque onglet, on va faire les options. Parce que c'est comme ça que vous allez voir comment mon plan de vol a été directement injecté dans la tablette de SimBrief. Les paramètres. C'est sûrement en anglais quand vous démarrez la première fois. Donc pour ce faire, Flypad, français, pour le clavier et pour le langage. Comme ça, tout en français, sauf cas exceptionnel. Vous allez voir qu'il y a certaines informations qui sont en anglais et on ne peut pas les changer. Parce que c'est technique, parce que c'est comme ça, mais c'est pas grave. Ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Donc, clavier à l'écran, non. Je préfère saisir moi-même la case et puis ensuite avoir un clavier qui apparaît. Luminosité automatique, oui. Sinon, c'est assez sombre, comme on peut le remarquer. On peut régler soi-même, mais moi je passe sur réglage automatique, comme un téléphone. Simuler la décharge de la batterie, bon oui. Afficher la barre d'outils d'indicateur, oui. Afficher le métard brut coloré, oui. Heure affichée, donc on est bien sur une heure universelle hein, qui est l'heure de référence en aviation. L'heure universelle UTC. Le thème, je suis bien sûr bleu, on peut se mettre comme on veut, bleu sombre ou clair. Rien d'autre à dire là-dessus, la tablette est hyper bien faite, c'est hyper simple et surtout très intuitif également, comme l'avion de manière générale. C'est parti pour les options de l'avion. Thrust Reduction 8, donc 1500, 1500, 1500, donc ça c'est propre à la calibration de la manette, je vais vous montrer ça après. Unité baromètre, ISIS, donc hectopascal. Altitude métrique, ISIS, non. Unité de masse, on est bien sur les kilos. Et automatic call-out, ici. Donc en fait, ça, ce sont les voix off qui retentissent lorsque vous vous rapprochez du sol à l'atterrissage. Vous savez, quand ça fait 1000, 500, 400, au fur et à mesure que vous vous rapprochez du sol. Donc par défaut, normalement, il y a pas mal de données qui sont décochées.
Moi j'en ai coché pas mal parce que je trouve que c'est plus réaliste et il me semble même que dans l'A350 et dans l'A380 il y a du 90, 80, 70, 60, 40, etc. etc. Donc j'en ai mis un maximum et c'est vrai que ça peut aider lorsqu'on se rapproche du sol et encore plus pour une première fois avec cet avion qui doit être sensationnel à piloter. Donc ça c'est bon pour le premier onglet. Option de simulation. Unité baromètre par défaut. J'ai mis sur automatique. Vous verrez que par défaut, je serai en pouces de mercure, pardon. Donc ce sera le cas, mais on pourra changer manuellement. Je laisse sur auto. Synchroniser le plan de vol FS 2020. Donc là, j'ai sur charger uniquement. J'ai laissé comme ça. Activer la connexion à SimBridge. Oui, donc ça c'est un utilitaire via Fly-by-Wire. Donc j'ai fermé, mais qui permet de faire une passerelle entre Fly-by-Wire et votre Simu. Donc ça j'ai laissé comme ça. Utiliser des signaux ILS calculés, non. Calibrer la manette des gaz, donc encoche des manettes. Ici, juste pour info, Pilot Seat for Control, donc je suis bien sur le siège de gauche, pardon, pour piloter. Et je serai d'ailleurs tout seul à bord, dans le cockpit. Donc j'ai bien mis gauche pour le siège de gauche. Ensuite, calibrer, donc c'est là où c'est intéressant et il faut bien suivre ces étapes. Moi, pour rappel, j'ai une manette Throttle Bravo Honeycomb. Je n'ai que 2 axes dessus. Je n'ai pas 4 axes, raison pour laquelle ici, dans les axes indépendants, je suis bien sur 2 et non 4, parce que par défaut, c'est sur 4, puisque c'est un avion qui est quadri-réacteur. Et effectivement, on a bien les axes qui sont représentés sur la manette des gaz de l'avion, 1, 2, 3, 4, puisque 4 moteurs. Inverseur de l'axe ici, donc moi c'est, je rappelle pour la manette des gaz Honeycomb Bravo, j'ai bien décoché ici inverseur de l'axe malgré que j'en ai sur mon throttle. Donc j'ai décoché cette option ici, je suis bien sur nombre d'axes indépendants 2, et la seule chose que j'ai faite à part ces 2 modifs là, je n'ai rien touché ici, absolument rien. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans mes options de commande, j'ai sélectionné mon throttle, je suis allé sur axe manette. Et c'est ici que tout est réglé. Et comment c'est réglé? Avec mon premier axe que je bouge là en live sur ma manette en vrai. Vous voyez que c'est l'axe DZ en bas pour l'axe manette des gaz 1 et 2. Donc en fait quand je bouge mon premier axe sur ma manette en vrai, ce sera les 2 premiers axes de l'avion qui vont bouger. Idem pour l'axe de droite, donc le deuxième axe de ma vraie manette des gaz à côté de moi. Quand je bouge l'axe, c'est donc l'axe DY, et ce sera donc le 3e et le 4e axe de la manette des gaz de l'avion qui bougera. Donc si je vous montre ça en live, ici, vous voyez que c'est bien les 2 premiers axes qui bougent, et on a bien l'encoche de climb ici. J'ai baissé le volume du Simu, comme ça vous m'entendez bien, je pense. N'hésitez pas à augmenter le volume de votre côté si nécessaire. J'ai bien l'encoche pour flex et l'encoche pour toga. Idem pour la deuxième. Climb, flex, toga. Voilà comment régler la manette des gaz, en tout cas, Honeycomb Bravo. Pour le reste, je n'aurai pas l'info, veuillez m'en excuser. Je vous invite à soit vous documenter sur Fly-by-Wire ou directement à écrire au support, qui se fera un plaisir de vous aider, j'en suis sûr. Ensuite, les options, donc on était dans options de simulation, donc là nous sommes bons, ça va vite. Ensuite, les paramètres de réalisme, donc le temps d'alignement des ADIRS, donc la position GPS de l'avion, on est bien sûr instantané. Ensuite, temps d'auto DMC, instantané, j'ai laissé comme ça, durant d'embarquement, instantané également, parce que ça va plus vite. Et pour le reste, j'ai laissé, puisque la plupart des options ici sont en non réaliste si on les active, donc j'ai laissé comme ça. Ensuite, réalisme on a vu. Logiciel tiers, là c'est juste de relier votre compte Navigraph, soit en flashant le QR code avec votre téléphone qui apparaît après, quand vous cliquez sur relier, ou sinon à directement saisir le code qui vous est proposé par Fly-by-Wire, un code à chiffres avec des chiffres et des lettres, sur le site Navigraph, avec l'onglet code, pour ensuite pouvoir relier votre compte. Ici, on vous demande également votre numéro d'utilisateur SimBrief et non votre pseudo. C'est bien votre numéro, donc avec des chiffres.
Et c'est grâce à cette option que mon plan de vol a été importé automatiquement au départ, lors du lancement du vol, sur le tarmac, importer automatiquement les données SimBrief. Et c'est pour ça qu'il y a le plan de vol qui est apparu juste avant, enfin au démarrage. Synchronisation des ravitaillements GSX et de la charge utile GSX, j'ai décoché puisque je n'utilise pas encore GSX, en tout cas pour l'instant. ATSU, donc on est bien sur, là c'est des paramètres par rapport à la radio et aux informations météo. Donc source ATIS, FAA, donc US par défaut. Source METAR, donc c'est bien les données météo du jeu. Source du TAF, NOAA, bon, les messages d'observation météo et de prévision météo, donc c'est propre à chacune. Rapport d'erreur, non. Telex, non. OPI activé, non. Compte OPI, non. Voilà. Audio, volume principal extérieur, volume principal des moteurs, volume intérieur des moteurs, pardon, et volume intérieur du vent. Donc, quand on entend de l'extérieur, on peut régler le volume. Si on veut entendre de l'intérieur d'où on est, le volume des moteurs, on peut changer. Idem pour entendre le vent. Moi, j'utilise par défaut, de toute façon, FS Realistic qui est ici et qui permet d'avoir déjà des sons divers et variés par rapport à ça. Donc on va passer à présent sur chaque onglet en détail, puisqu'on s'est occupé des options. Donc l'onglet principal, ici, tableau de bord. Donc c'est là où notre plan de vol figure, avec les informations météo, la route, tout ce qui va avec. Et donc moi j'ai décidé de passer sur des infos codées type METAR, parce que ça me correspond mieux. Et on a la possibilité quand même de laisser des informations avec les petits logos. C'est sympa aussi. Ensuite, donc, le plan de vol est déjà importé, donc on n'a pas besoin de cliquer en dessous. On va défiler sur la page suivante. Le dispatch, donc ça c'est le document relatif à SimBrief qui apparaît également en PDF sur SimBrief, donc pas besoin de regarder ça en détail. Ensuite, c'est là où c'est intéressant, c'est masse et centrage et gestion du carburant et du ravitaillement. Donc les charges utiles, donc on a 4 onglets en haut. Service, donc avec la gestion des ouvertures de portes, l'alimentation externe et le camion d'approvisionnement entre autres. Donc on laisse comme ça, enfin je laisse comme ça. Ensuite, le carburant. Donc là, c'est là où on va commencer à faire des actions. Ravitaillement ici, donc pour rappel, SimBrief s'est occupé d'automatiser toutes les données, on a juste à injecter ces données dans l'avion. Donc ce qui est prévu ici, on va cliquer sur lecture. Voilà, donc l'avion reste très léger, hein, les réservoirs sont à peine remplis, c'est vraiment un vol hyper court, et c'est bien instantané, donc on a eu directement, instantanément, le temps de chargement. Le chargement, pardon. Charges utiles. Donc ici, c'est là où on va s'occuper du chargement des passagers, le cargo et la masse, tout ce qui va avec. Donc, après avoir cliqué sur le nuage, ça se met à jour, et on va faire les doubles flèches pour commencer l'embarquement. Ça, c'est le débarquement, donc non. Embarquement instantané, c'est parti, tout s'est mis à jour, les jauges, les sièges, les passagers, pont supérieur et pont principal. Et on a bien le zero fuel weight qui est ici avec toutes les données en instantané. Donc ça, on est bon. Ensuite, on va regarder ça dans le détail après. Là, on a, en ce qui concerne les performances de vol pour le top of descent. Il n'y a pas de performance de calcul des perfs pour le décollage et l'atterrissage. Il n'y a que, pour l'instant, les perfs pour le début descente. Donc c'est ce qu'on avait auparavant pour la 32NX, avec une altitude synchronisée en temps réel, une altitude cible qu'on met ici qui peut être de 3000 pieds, 3000, avec un angle donc de descente de 3. Donc c'est... Voilà, c'est... On peut l'utiliser, moi j'utiliserai pas je pense parce qu'on a déjà directement dans l'avion normalement en automatisé, le pilote auto qui se charge de descendre, on a top of descent qui fonctionne normalement, donc on ne devrait pas en avoir besoin de ça. Ensuite, Navigraph, donc on est sur des procédures de carte Navigraph, donc si votre compte est bien relié, soit le point de départ avec toutes les cartes qui vont avec, la destination, toutes les cartes, et l'alternatif également, toutes les cartes avec toutes les procédures, star, approche, taxi, CID et références. Donc là on est bon.
D'ailleurs, je fais un test. Approche à Nice, on sait que ce sera la 4 gauche à Nice. Et on a bien ici notre carte qu'on peut centrer de part et d'autre. Ici, contrôle du trafic aérien, c'est sans objet pour moi puisque je n'utilise pas d'ATC, que ce soit par défaut, d'ATIS et de fonctionnalités type IVAO ou VATSIM. Les procédures de gestion des pannes, donc procédure anormale, procédure d'urgence, tout est ici. Si jamais il y a des problèmes dans l'avion à gérer et des problématiques à résoudre, tout se situe ici, c'est comme une checklist de procédures. Et également la checklist, donc cette checklist est très bien, parce que ça permet de bien suivre la programmation de l'avion et les paramétrages. Également ici, dans le menu déroulant avec la roue crantée, il est possible d'activer la checklist, qui permet également d'être d'aide supplémentaire pour démarrer l'avion. Donc en tout cas, s'occuper des procédures de démarrage, de roulage, enfin voilà, toute la checklist. Donc il y a soit cette checklist-là, soit celle du jeu. Et moi, je n'utiliserai pas de checklist, puisque vous allez voir que l'avion peut se démarrer très simplement et efficacement. Et ce sera tout pour la tablette. Là, c'est des pré-réglages prédéfinis. Je n'ai pas de pré-réglage défini, donc je n'ai pas besoin de m'occuper de cette page. Et là, les options, on a vu. Donc, c'est parti. Une fois dans le cockpit, donc on va démarrer l'external power. Donc là, il n'y en a pas 2, mais 4, puisque c'est un avion quadri-réacteur. Ça se met en route. On va tout mettre sur on, de gauche à droite. Ça, on n'aura plus de bouton sur off. Batterie également. Crew supply. Les ADIRS. 1, 2, 3. Ça, c'est bon. Les lumières de navigation. L'APU Master Switch. Ceinture sur on. L'utilisation des téléphones sur auto. Et allumer les lumières de sortie d'urgence sur armée. On est bien sur pouce de mercure pour le QNH, la pression, l'unité de pression, donc on va passer sur hectopascal. C'est beaucoup mieux, là où on se situe. Et à présent, en attendant que l'avion démarre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger ici. Juste vérifier que ça tourne bien. Ça tourne, donc c'est bon. Ici, on va aller sur APU, comme ça on a la fenêtre l'écran APU qui apparaît. On a bien le flap open, donc on va démarrer à présent l'APU officiellement sur Start, tout en bas. Donc j'ai baissé le volume du simu, comme ça vous m'entendez normalement correctement. N'hésitez pas à augmenter le volume de votre côté si toutefois c'est trop juste. Ensuite, pendant que l'APU démarre, donc on va s'occuper de mettre en route, d'insérer le plan de vol, de faire l'initialisation, les perfs, etc. Donc on va aller sur Active. Donc c'est découpé en plusieurs parties. Il y a le FMS1, FMS2. La bonne chose, c'est que les deux FMS sont indépendants l'un de l'autre. Donc on peut utiliser celui de gauche pour faire le plan de vol, par exemple, celui de droite pour faire les performances de vol. Alors attendez, l'APU a démarré, donc je vais pouvoir aller ici sur le bleed. Donc c'est bon. Ça va suivre son cours. Et effectivement, les deux sont indépendants. Donc ça, c'est excellent. On a donc le FMS1, FMS2 avec plein de sous-menus ici. Donc on va regarder ça par la suite. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est initialiser le FMS, l'ordinateur de bord, sur Active Init. Et ici, on va faire une requête du plan de vol, tout simplement. Ça charge. C'est bien reçu, received. En recliquant et en insérant, directement le plan de vol est inséré. Donc, Paris-Charles de Gaulle, Nice. Le numéro de vol fictif. Altitude de croisière 37 000 pieds. Le cost index pour passing brief, je le trouve un peu élevé, donc je vais passer sur 40, ce qui me paraît un peu plus cohérent. Et là, c'est bon pour cette page. Ensuite, sur IRS, donc on va faire dans l'ordre. Les IRS sont bien alignés avec les positions du GPS, donc les coordonnées GPS. IRS 1, 2, 3 sur navigation, donc c'est tout bon. Départ, on va faire la procédure de départ. Donc on va partir de la piste 8 gauche
Donc c'est une distance totale, une longueur totale de 3620 mètres. Ensuite pour la SID, donc que je ne me trompe pas en regardant sur la tablette, on est bien sur l'Atra 6 Hôtel. Clic gauche maintenu, on descend vers l'Atra, c'est dans l'ordre alphabétique. On a l'Atra 5 Hôtel, donc c'est celui qui s'en rapproche le plus. C'est saisi, tout est donné là-haut en jaune en attente de confirmation. J'insère 2 fois. On a bien notre plan de vol de base, donc général, avec la procédure de départ à Paris-Charles de Gaulle sur la 8 gauche, la 08 gauche, avec la SID. Ensuite, on va faire pareil avec Nice, donc l'aéroport d'arrivée. Piste d'arrivée à Nice, on sait que c'est la 04 gauche, que ce sera une arrivée en ILS, Zulu pour la 04. Et la star, donc ce sera Nissar 7 Tango. Et d'ailleurs, on voit par anticipation qu'ici, au niveau des données de l'arrivée, la fréquence ILS est bien donnée ici, 109,95 pour la 04 gauche Zulu. Donc c'est Nissar 7 Tango. En cliquant, c'est hyper intuitif, c'est très bien fait. Je saisis et j'insère. De cette façon, quand je fais dérouler le plan de vol, on a bien toutes les données qui apparaissent ici. Sans les altitudes encore, c'est normal, mais on a déjà les routes en degrés et les distances entre chaque point. Et on a une ligne de discontinuité ici entre on va dire la fin de l'approche et le début de la trajectoire finale. Donc pour supprimer cette ligne de discontinuité, clic gauche, delete, et je réinsère, comme ça le plan de vol se met à jour. De cette façon, j'ai tous les points, sans discontinuité, tout est en vert, et on a bien la procédure d'arriver ici, avec des vitesses réduites et des contraintes de vitesse et d'altitude. Donc je vais cliquer sur Flight Plan pour remonter tout en haut. À présent, donc on a fait le Flight Plan, on a fait l'initialisation, et ce qui nous reste, c'est le Fuel et les performances. Donc on va faire Fuel, Load, c'est parti. Donc à présent, ce que nous pouvons faire pour le Zero Fuel Weight, donc là il n'y a pas de programme ou d'outil propre à Fly-by-Wire pour la 380 qui permet de charger les données du vol, les données des charges et du carburant directement dans le FMS. Donc ce qu'on va faire, c'est saisir manuellement ces données. Donc là on nous demande le Zero Fuel Weight, le Zero Fuel Weight Center Gravity, centre de gravité, et le Block Fuel, donc le carburant nécessaire pour ce vol. Donc en Zero Fuel Weight, nous avons ici 334 708 kg. Donc ça fait 334,7. Donc soit on peut cliquer ici une fois et saisir avec les chiffres en dessous sur le clavier. Et je reclique en bas. Soit vous pouvez recliquer sur le champ ici à remplir et vous faites ça avec votre pavé numérique, comme vous voulez. Ensuite, pour le Zero Fuel Weight Center Gravity, donc on est ici sur 35,19. Donc je vais saisir ça. 35,1 pour le coup, on arrondit. Et ensuite le block fuel, donc le carburant nécessaire, c'est dans le carburant. Et nous avons ici au total 26 600 kg, ce qui, je le rappelle, est très léger. Donc c'est 26,6 tonnes de fuel. Voilà, ça s'actualise, on a tout ce qu'il faut, tout est réglé. Et on peut à présent continuer le remplissage du FMS. Donc on a fait le fuel and load, on va faire les perfs à présent. Donc il n'y a pas, comme je le disais tout à l'heure, d'outils ou de programmes tiers ou de programmes intégrés au Fly-by-Wire A380X qui permet de calculer les performances de décollage. Parce qu'on a juste le début descente. Donc ce qu'on va faire, c'est céder de tout ce qui est entre possible et on va utiliser l'outil de SimBrief. Le plan de vol étant chargé et prêt à l'emploi, ici il y a un onglet Take-off Performance. Et donc ce qui nous permet d'avoir directement, donc là j'avais calculé déjà les vitesses qui sont là, V1, VR, V2. Et en fait, à partir du moment où vous cliquez sur Take-off Performance, vous avez ici, en ayant choisi la 380-800, le modèle Fly-by-Wire. Normalement Charles de Gaulle il vous le met si vous avez bien mis le plan de vol, la 8 gauche, ça il faut rentrer
donc la distance en mètres. Là en tout cas c'est la TORA, donc c'est la Take-Off Run Available, donc la distance de roulement disponible pour le décollage, 2700 mètres. On peut trouver cette info là sur internet directement. C'est bien en mètres et pas en pieds, attention. Et ensuite, ce sont bien des kilogrammes pour l'unité de masse. On a bien un take-off weight à 345 714, flaps 1, volet 1, toga flex, auto, le métard qui est apparu ici avec 1026 hectopascal, et on a tout activé, et hop, en calculant, ça nous sort bien les vitesses. Voilà. Donc c'est ces vitesses-là, à droite, que je vais intégrer directement dans le FMS, et c'est ça également, la flex temp que je vais insérer également. Donc c'est 130, 134, 147. Donc hop, 130, 134, 147. Hop, et ici, j'avais dit donc que c'était 66. On a bien flaps 1, donc donc volet sur un premier cran. Et Pax sur on, donc dégivrage désactivé. Ici on laisse, on a bien 5000 pieds d'attitude de transition. Ce que je vais faire pour gagner du temps et anticiper, je vais aller sur celui de droite, comme je fais d'habitude sur le Phoenix ou les autres Airbus. Perf, me mettre sur approche ici, et ce sera cette page à remplir lors de la descente pour l'approche et l'atterrissage à Nice. Donc ici en transition, on est bien sur 5000 pieds également. Alors attendez, hop. Et non pas sur 6000 pieds. Hop, voilà. 5000. Niveau 050. Donc là on est bon. Et si on retourne sur notre FMS de gauche, on a bien toutes les procédures. Donc 37 000 pieds. Le niveau de vol optimal pour la consommation du carburant et le vol en question, c'est 41 000 pieds. On va rester à 37 000, ça ira très bien. Et le niveau de vol maximum, c'est 43 000 pieds. Donc on n'ira pas jusque là. Et ensuite, on a tout ici qui s'est mis à jour avec les infos qu'on a mises. Climb, il n'y a rien à mettre. On a bien notre cost index. On a bien la restriction de vitesse à 250 nœuds maximum jusqu'aux 10 000 pieds. Et ensuite, quand on passera les 10 000 pieds, l'avion pourra accélérer. Cruise. Donc ça c'est bon, descente, etc. etc. Pour l'instant, ça ne nous importe pas. Voilà pour l'ordinateur de bord. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est ici en cliquant sur Survey, ça nous permet d'avoir directement les informations relatives au transpondeur. Donc en automatique et sur Tara, puisque moi j'ai pas de trafic aux alentours, mais ça va nous permettre, si c'était le cas, d'avoir une alerte lorsque d'autres avions se trouvent proches de nous, et ça nous le signale par une alarme visuelle sur le navigation display et également sonore avec du trafic. À présent, je vais régler ici 37 000 pieds. Là, l'UFD, Flight Director, ça se synchronise, donc la trajectoire, donc c'est du LNAV, sera managé par le pilote auto. Ce ne sera pas du heading avec une trajectoire avec des caps saisis manuellement. Et ici, clic gauche, flèche vers le haut. Clic gauche de la souris, flèche vers le haut, ici au-dessus du bouton, pour passer en vitesse managée. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai bien mes vitesses, donc 130 vitesse numéro 1, 134 juste après pour la rotation, et 147 nœuds pour la vitesse numéro 2. Ensuite, sur le plan de vol, je vais toujours vérifier ça avant. D'ailleurs là, Weather Radar, est-ce qu'il s'active? Non, donc peut-être le terrain. Ah, peut-être pas alors non plus. Bon. Ah non, pardon, c'est pas ça. Ça. Voilà, terrain. Ah oui, là, ça fonctionne. On a toutes les petites couleurs qui apparaissent et tout, sympa. Bon. De toute façon, à Paris, il n'y a pas de relief là pour l'instant. Donc, voilà. Ce que je voulais voir, c'était la représentation du plan de vol, comme je fais d'habitude, dans une représentation un peu plus spatiale, et pour voir si le plan de vol est bien cohérent. Donc, je vais retourner sur Flat Plan, ici, et je vais dérouler le plan de vol pour voir si tout est ok. Voilà, ça se déroule bien. Hop, sud-est, trajectoire finale 04 gauche à Nice, et on avait bien ici, il me semble, le top of descent, logiquement. Donc on est tout bon, ça permet aussi de se projeter un peu plus avant de démarrer. Arc, normalement si on zoome, on devrait voir l'aéroport. Alors peut-être que c'est pas totalement au point. Please wait.
Bon, normalement on est censé voir l'aéroport. Pas important pour l'instant. Donc ensuite, on a bien les altitudes ici. On a tout. Voilà. Si je déroule encore une fois, 33 000, 37 000 pieds ici, top of climb, super. Donc on a bien les 37 000 pieds qui sont maintenus sur 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5, 8 points. Et ensuite 33 000 pieds à Nissar. Voilà, bon bref. Le plan de vol me semble très bien. À présent, ce que je vais faire, je vais ici aller sur Engine pour faire apparaître la page des moteurs, parce qu'on va passer à la phase suivante. Donc là, c'est les leviers pour démarrer les moteurs. Également sur la page Nav ID. Là, c'est les coordonnées qui sont propres à Paris-Charles de Gaulle. Donc il ne faut pas en tenir compte. Et si je sélectionne FMS Navigation, idem, hein, c'est les mêmes données. Donc pas à s'attarder là-dessus pour l'instant. Donc moi, je reste sur le plan de vol à gauche. Je laisse les performances d'approche pour tout à l'heure à droite. Comme ça me permet de savoir ce que j'aurai à faire. Et ensuite, ici, donc sur le bas du pédestal, je verrouille du coup la porte du cockpit pour pas être dérangé, même si je suis tout seul. Et ça me paraît bien tout ça. Très bien. Bon, bah on va avancer, on va s'occuper de faire le repoussage. Et de mettre ça en route. Donc c'est parti pour le repoussage. Donc les données sont rentrées, tout y est. Donc le repoussage utilisé, le système de repoussage utilisé sera celui de Fly-by-Wire. Ici sur repoussage, donc on va actionner le programme, activer les systèmes de repoussage. Le nouveau système peut provoquer des conflits avec d'autres add-ons. Donc très bien. Frein de parc activé, appeler le remorqueur. C'est parti. Le remorqueur est attaché, ça se fait instantanément. Donc la direction du repoussage ici, soit avec mon palonnier, là avec que je fais en direct, soit avec le clic de la souris, et la vitesse. Ici, plus on va dans ce sens-là et qu'on augmente le curseur, plus l'avion, enfin le repoussage se fera rapidement en reculant. Inversement ici, le repoussage se fera rapidement en avançant. Donc tout y est. Là on est bon, beacon, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est pour ne pas me planter, je vais faire le repoussage dans un premier temps et je vais ensuite m'occuper de démarrer les moteurs. Comme ça, on va faire un truc précis. Je vais essayer en tout cas parce que un A380 pour le repousser, ça ne doit pas être évident. Frein de parc désactivé, donc tout est au vert. Et c'est parti, on va se mettre sur la taxiway qui est là. Donc normalement, on aura un trait blanc qui va nous aider sur la trajectoire. Donc je vais commencer à faire la vitesse en reculant et la direction. Voilà, logiquement, vous voyez, le trait blanc arrive sur la taxiway, donc on devrait s'en sortir. Je vais voir. Alors j'ai un son qui se déclenche. Je ne sais pas pourquoi. On va voir, c'est peut-être... je sais pas si c'est un bug. J'espère que ça va disparaître après. Bon, on va démarrer les moteurs, comme ça on n'entendra peut-être plus. Donc pour démarrer les moteurs, ça va être sur Ignition Start à droite ici. Et c'est parti pour le moteur 3 et 4. Ici. Là, ça va démarrer. On va accélérer un peu. Je vais être un peu trop en avance. On va se mettre comme ça, c'est peut-être mieux. On va accélérer. Voilà, ça se présente plutôt bien. Vitesse du remorqueur. Ah ouais, c'est des drôles de bruits. Je ne sais pas pourquoi.
Pourtant j'ai supprimé mon autre plugin entre temps. Les moteurs démarrent. Magnifique. On est plutôt bien là par rapport à la ligne, hein. La taxiway, la voie de circulation. Ça démarre ici, on voit. Là je pense que ça ira, on va arrêter. Hop, j'arrête tout. Frein de parc activé. Remorqueur détaché, je pense. Il est là, donc c'est bon, il se détache. Et hop, j'ai désactivé le système. C'est curieux ce bruit. Ça le fait que de l'intérieur en fait. L'extérieur on l'entend plus. Bon, je pense que ça va être corrigé incessamment sous peu, hein. Si vous l'avez déjà eu ce petit bruit au repoussage, dites-moi si jamais vous savez comment le faire disparaître. Flypad, non, parce que je pense que ça peut être dans les services au sol, un repoussage, bah, tout est désactivé, surtout que ça le faisait pas avant. Et pourtant je n'ai plus mon plugin en haut, je l'ai enlevé exprès entre temps, pour pas que ça fasse de conflit justement. Bon, en tout cas l'avion là est prêt au roulage, donc on va continuer. Donc je vais allumer les lumières de taxi et turn off et caméra, ça me paraît bien également. Je vais passer sur off l'APU puisque les moteurs sont démarrés. Tout est bon ici, tout est stabilisé. Je vais également passer sur norme. C'est marrant ce bruit quand même. Oula. Ah oui, là ça l'a fait bien comme il faut. Bon, on va continuer, hein, on verra bien après. Donc ground spoiler, donc ici on a la take-off checklist, donc en bleu c'est ce qu'on doit activer. Donc les ceintures sont déjà sur on. Ensuite les ground spoilers ici sont armés. Les flaps, hop, je sors un cran de volet. Les autobreaks sur RTO, donc ici on laisse sur désarmé et on passe sur RTO ici en bleu. Take-off config, je pense qu'il va me parler de la trim. La trim, take-off config, c'est là. Pitch trim disagree, ok. Bon, alors c'est une trim automatique, alors ça devrait pas poser de problème. Ok, clear. Voilà, on est bon. J'ai l'impression que ça fait plus le bruit du coup. Ben voilà, donc du coup l'avion là est paré au roulage, donc c'est parti. On va avancer, je vais mettre les gaz. J'esserre le frein de parc. Et on va voir comment l'avion se comporte. Ah oui, donc là, ça c'est désarmé. On sent qu'il est bien lourd, parce que je dois mettre pas mal de puissance quand même. Donc la piste est juste là-bas, hein, ça va aller vite. Je vais accélérer un peu.
ça refait un petit peu le bruit, j'ai l'impression. Bon, c'est moins gênant que tout à l'heure. C'est peut-être FS Réalistique qui fait ça, remarquez, attendez. Non, j'ai pas l'impression. Bon, ça va, les freins sont fonctionnels. C'est une bonne chose. Oh, il est bien lourd, hein, au toucher des palonniers. Hein. Pèse son poids. Hein. Ça va aller vite. Là, bon, on va prendre un gros virage. Pas FS Réalistique non plus. Je vais mettre du pied à droite comme un malade. Ça change, hein. Je vous le garantis que ça change. C'est toujours le bruit. Je pense que c'est lié au repoussage, je pense. C'est quand même curieux ce bruit de... pas de marteau-piqueur, mais... On va accélérer un peu. Donc on a bien les caractéristiques. Ouais, on a le premier écran de volet qui est sorti. Je vais ralentir. Ah, j'aurais pu aller là. Bon, c'est pas grave, on va tourner à gauche à la prochaine. Je vais prendre un grand virage là. Hein. Attention, je prends mon inspiration. Allez, tourne mon coco. C'est pas évident, je vais l'aider. Il est super lourd et la manette des gaz est assez sensible. Hein. Donc dès que je passe un cran, en fait, ça a tendance à quand même à vite accélérer. Donc j'aurais peut-être dû régler dans les options de tablette la calibration de ma manette des gaz. Peut-être que c'est un peu trop sensible. Bon, c'est pas grave. La piste est là, on y arrive. Et j'accélère un peu. Oula. Ah oui, ça fait un bruit de... Ça fait un bruit de spoilers qui a été déployé. C'est très curieux. Je sais pas d'où ça vient. On est autorisé à s'aligner, c'est parti. Donc on va passer les strobes sur on, les phares sur on, take off, wing c'est bon. Une alerte ceinture pour dire qu'on va décoller. C'est parti, on s'aligne gentiment. Sans m'arrêter et je vais mettre les pleins gaz. Peut-être FS Réalistique, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre quand même. Allez, c'est parti, plein gaz. C'est normal. Et je maintiens la ligne centrale. V1, rotate. Ça va, c'était pas FS Réalistique avec le roulage au sol apparemment. Je rentre le train. Je suis mon flight director ici.
super lourd, c'est très agréable à sentir comme sensation de pilotage. Je passe sur Climb. Voilà. C'est hyper bien fait, quoi. C'est comme en réalité, ça fait vraiment ça avec les ailerons. Je rentre les volets parce qu'on arrivait près de la barre rouge. Et je mets pilote auto, AP1, ici. Donc on va désactiver celle-là et celle-là. Donc très très lourd au roulage. Je vous avoue qu'il faut mettre beaucoup de pieds à gauche ou à droite pour tourner au sol. Après il y avait peut-être une option à activer sur dans les options par rapport au rudder, par rapport au palonnier. Donc là j'ai passé 5000 pieds d'altitude de transition, donc je vais passer sur standard, STD, une fois, deux fois, trois fois. C'est checké. Et donc là l'avion va faire comme d'habitude route vers son altitude de croisière en suivant les points du plan de vol. Donc très très lourd pour virer au sol, très agréable à piloter sur la trajectoire verticale et horizontale. On sent que c'est un avion qui pèse son poids, qui n'est pas léger comme une plume, et ça c'est très très bien, c'est un très bon point. C'est travaillé. Ensuite, au niveau des systèmes, tout est opérationnel, tout fonctionne à merveille. Le pilote auto est bien suivi, il y a un décalage avec le flight director sur ce qui est représenté et sur la réalité, là en l'occurrence du virage, donc c'est très bien foutu. Le radar terrain, si je veux le mettre également, fonctionne ici, voilà, de toute façon c'est très très bas hein, le relief. Le radar météo, je pense pas qu'il soit encore fonctionnel, sauf, non je pense pas. Et voilà, donc excellent avion. Hormis ce petit bruit là qui s'est produit dès le repoussage. Si jamais vous avez une info, n'hésitez pas. Sinon, si c'est normal, c'est que les mises à jour vont arriver au fur et à mesure. Je n'ai aucun doute. Donc je vais laisser l'avion continuer sa montée, atteindre son niveau de croisière, et puis on se retrouvera lors de la descente. Je vous retrouverai là juste après pour la suite. Et bien tout de suite. Alors la descente ayant démarré depuis un petit moment, et pour anticiper la suite des aventures, comment ça se passe sur la l'Airbus A380X. Donc comme évoqué plus tôt dans la vidéo, l'objectif est avant tout de remplir les données relatives à l'arrivée ici sur l'onglet performance, enfin la page performance et approche. Donc les informations relatives au vent, donc sa provenance et sa force, température extérieure, le QNH local et l'altitude minimum de décision, 291 pieds pour la 04 gauche avec ses conditions du jour à Nice. Et donc les 5000 pieds de transition comme prévu. Les volets seront plein volet pour cet atterrissage et c'est une vitesse d'approche de référence de 134 nœuds. Alors compte tenu des informations relatives au vent, il n'est pas très bien orienté, il aurait pu être orienté mieux que ça, dira-t-on, pour un premier atterrissage sur la 380X. Donc là ça va être un vent quand même de 10 nœuds, donc c'est pas mal, non négligeable, et 330 degrés. Donc en sachant que moi j'atterris sur la 04 gauche, c'est du nord-est, avec un vent qui vient quand même de ma gauche, donc il faut quand même s'apprêter à un vent de travers, légèrement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai programmé mon altitude cible de 3000 pieds, qui sera également l'altitude en cas de remise des gaz, donc 3000 pieds, QNH, et pour débuter la descente, avant le petit trait blanc et la flèche qui était sur le Navigation Display, j'ai cliqué vers le haut, flèche vers le haut et clic gauche de la souris tout simplement pour entamer la descente. Ce qui fait que l'avion suit depuis tout à l'heure sa trajectoire verticale et le plan de vol est cohérent. Donc je vais zoomer au fur et à mesure. Également, ce que j'ai fait, c'est que... alors attendez, là il me dit... Ah, discontinuité, tiens. Pourtant je l'avais désactivé tout à l'heure. Bon, on va faire ça. Que je me rende compte maintenant. De toute façon je l'aurais vu. Voilà, donc là c'est corrigé. L'avion suit de lui-même la trajectoire et tout. Ensuite, ce que je peux faire, c'est d'ores et déjà armer les ground spoilers ici. J'ai mis les autobrakes sur 2, je vais vous montrer pourquoi.
Ce que j'ai fait également, j'ai préparé ma carte d'arrivée d'approche à Nice pour la 04 gauche. 291 pieds, 3000 pieds pour la remise des gaz. La trajectoire ici avec 109 décimales 95 en fréquence LOC, ce qui est bien évidemment le cas ici dans Nav AID. Et on a bien les 109 décimales 95 avec le QFU. Bon là c'est 0,42 sur la carte, avec le soleil qui est parmi nous. Et on a ici 0,43. Bon, ça ira, ILS-DMI, slope 3 degrés, et donc l'identification c'est bon. Et on a la bonne fréquence. Donc, on retourne sur le plan de vol, et pour l'instant on ne va pas activer la phase approche, parce que si j'active la phase approche, l'avion va se mettre en phase approche et va de lui-même être en vitesse managée pour l'approche finale. Donc il va se mettre à 134 nœuds. C'est pas du tout ce que je veux pour l'instant, et puis même on est beaucoup trop haut et c'est beaucoup trop tôt pour l'instant. On vient de passer les 15 000 pieds qu'on va attendre. Et ce que j'ai fait en parallèle, c'est que je suis allé sur SimBrief. Plutôt que d'aller sur Takeoff Performance, je suis allé sur Landing Performance ici, en plus de ce qui est proposé sur l'ordinateur de bord. Donc toujours le même avion, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, Fly-by-wire, LFMN 04 gauche, Landing Distance Available avec la longueur, donc en pied, que j'ai récupéré ailleurs. Donc on est sur une distance d'atterrissage disponible de 8432 pieds. C'est toujours en kilogrammes, la landing weight, flaps full. Autobreak tout parce que c'était à la base en optimal, et puis je me suis dit que c'était un peu light quand même, surtout que je ne sais pas encore comment l'avion va se comporter à l'atterrissage, et je vais faire un atterrissage manuel, hein. Donc je préfère prendre une marge supplémentaire avec Autobreaks tout. Les reverse seront fonctionnels. Je me suis permis d'ajouter, alors c'est proposé par défaut, 5 nœuds sur la majoration de la vitesse d'approche parce que les conditions du vent font que, et d'ailleurs là, hop, 1024. Voilà, parce que le vent fait que, son orientation aussi, sa force, donc j'ai préféré majorer la vitesse d'approche puisque le vent sera présent. Donc, au cas où, une marge pour contrer ces effets du vent. Ensuite, température extérieure 1024 et conditions sèches de la piste. Voilà, donc ça m'a calculé tout ça, Autobreaks tout, flaps plein volet. Ça m'a mis ici une vitesse d'approche de 131 nœuds. Alors, là dans l'avion, avec la vitesse majorée, il me met 134 nœuds. D'ailleurs, est-ce qu'il me parle des 5 nœuds majorés en plus? Oui, parce que là il y a 129 et ça me rajoute 130, ça me met à 134. Donc il a bien les 5 nœuds supplémentaires. Et donc ici sur SimBrief, si je regarde bien, il a bien calculé 131 nœuds de vitesse d'approche, donc j'imagine qu'il doit prendre les 5 nœuds lui aussi. Bon, il y a quelques nœuds d'écart. Donc on va se baser sur ce que j'ai dans l'avion. Ceci dit, ça n'aura pas grande différence avec les 135 nœuds et les 131 nœuds. On verra pratiquement pas la différence. Surtout que je vais laisser l'auto-throttle connecté pour laisser l'avion gérer la vitesse à l'approche finale. Moi, j'aurai que le contrôle de l'avion sur la trajectoire horizontale et verticale. Voilà. Donc ça, c'était pour les performances d'atterrissage qui me semblent correctes. En Autobreak tout, on peut changer, passer en 3 ou en high ou en max. Voilà, on a plusieurs configurations possibles. Et on va tester comme ça, on a quand même une petite marge. Donc on verra ce que ça donne. Et si je mets sur 3, on n'est jamais trop prudent. 2300 pieds de marge. Ça fait pas beaucoup de... Si je devais regarder, là je regarde juste quelque chose. 2387. Ça fait 800 mètres de... Même pas... Ouais, ça fait 720 mètres de marge. C'est pas beaucoup, hein. 720 mètres, on sait jamais si je flotte trop. Je vais quand même passer sur 3, je pense. Et là, si je fais ça, 2577, il vaut mieux avoir de la marge, hein, parce que la piste, elle est pas énorme non plus, hein. Donc on va se mettre sur 3 ici. Et d'ailleurs, si je passe en... Après, c'est sur high, donc le plus haut, c'est high. Ok. Bon, je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. J'ai passé les 10 000 pieds d'ailleurs. Hop, les phares. Une indication ceinture, parce que je peux pas prévenir la cabine ici avec All, ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Donc on va continuer comme ça.
ici, donc 134, flaps full, et donc on a bien auto break sur 3. Ground spoilers armés, on a la fréquence, on a vu, on a notre carte, ça devrait aller, 3000 pieds. Allez, on arrive sur la Méditerranée, au niveau de la Méditerranée. L'aéroport sera là-bas. On va passer Antibes, puis l'aéroport sera derrière. J'espère que ça va être... ça va bien se passer, on va tout faire pour. J'étais tenté de mettre sur élevé quand même, mais bon. Pas le faire freiner trop fort non plus, hein. On va ménager les freins. Ok, c'est là-bas. Donc là sur notre map, on a bien notre... donc là on a bien le vent de face. A priori il devrait tourner quand on va être dans l'axe de la piste. On va d'ailleurs activer LS pour... normalement ça devrait se mettre à jour un peu plus tard, parce que là c'est un peu tôt. Pour avoir notre... voilà, localizer il est ici, il est apparu, on aura le glide slope un peu plus tard. Voilà, ça c'est très bien. Hop, comme ça. On arrive à l'Empu. On a notre point de décélération ici en rose, vous voyez le petit D entouré. Donc ce qui veut dire qu'à l'Empu, nous serons normalement à 183 nœuds. Ce qui est curieux puisque l'Empu est ici et le point de décélération est... ah non, on a un point rose, autant pour moi. Magenta, qui a d'ailleurs disparu. Et on devrait être à 183 nœuds. Après ça va aller vite parce qu'on sera sur la trajectoire de la piste. Voilà, le point rose est revenu. Donc a priori il devrait décélérer après ce point rose. À partir de ce point rose. 5800 pieds à présent. On va bientôt se préparer à passer sur le QNH local. 1024 hectopascal. Sinon je peux activer la phase approche aussi tout à l'heure. On va regarder, on va vérifier, on va checker. Et on doit être donc l'MPU. Ah non, c'est 213. 202 maintenant. Ok, bon. Il se met à jour. Très bien. Le glide slope est vivant. Glide slope alive. On va passer les 5200. Maintenant, c'est 219. Bon, ça se met à jour tout seul. C'est managé. On va lui faire confiance. On se rapproche. Magnifique, la wing view. Avec les jolis reliefs du sud de la France, du sud-est. Ok, on a passé les 5000 pieds, donc je vais repasser sur 1024 tout de suite. Hop, une fois, deux fois, trois fois. Je vais activer le mode approche. Le lock est capturé, c'est bien en vert sur le... au-dessus de l'horizon artificiel. Ce que je vais faire, là on va passer le point de décélération, donc normalement il va réduire sa vitesse tout seul. Et l'avantage c'est qu'on est en avance sur le plan puisque le glide slope est au-dessus de nous. Qu'ensuite il va s'aligner tranquillement ici. On est sur la trajectoire finale. Je pense que je vais anticiper et activer le mode approche. Ah, il a disparu. Eh bien vous voyez, j'ai juste besoin d'en parler pour que ça se mette en mode approche, puisque là j'ai bien les 137 nœuds et l'avion décélère jusqu'à sa vitesse. Et là le glide slope va s'aligner. Normalement, j'aurais peut-être dû faire ça un peu plus tôt. Donc là je vais
activer ces lumières là. Hop, alarme ceinture, on arrive. On a passé quand même les deux traits là-haut, hein. C'est la vitesse à laquelle les volets doivent être... si j'étais au-dessus, je pouvais pas sortir les volets. Là, j'ai passé ces deux traits orange, donc je vais sortir un cran de volet tout de suite. Le gate soap est capturé. Je passe également les deux autres traits, donc je vais pouvoir sortir un deuxième cran de volet. Donc là, on est bien sûr 1. Hop, 3500 pieds. La piste est devant, le pilote auto fonctionne très bien. Tout est aligné. On va passer l'altitude cible. Tout s'est bien passé, hein, tout a été bien géré par le pilote auto. La piste. Je vais augmenter, je vais sortir les traînées, donc je vais déployer les traînées, je vais sortir le train d'atterrissage pour faire ralentir l'avion. On a passé de toute façon les 3000, on va aller à 2500 pieds. 2500. On a bien l'alerte, voilà, la voix off. Hop, je ressors un cran. Flaps 3. Et flaps full. Avec le bruit qui va bien. Excellent, on se croirait dans un A300, ouais, vraiment un Emirates quoi. Quand je prenais des A380, c'était vraiment ce bruit là en plus, c'est impressionnant. Avec les beaux ailerons qui font leur job pour maintenir le cap. Donc je vais désactiver tout de suite le pilote auto et prendre le contrôle de l'avion. Je vais laisser la vitesse par contre. Allez, c'est parti. C'est normal. Voilà. Là j'ai le contrôle de l'avion. Il est vachement lourd. Oh la vache. Ok. Allez, c'est parti. Je laisse le flight dire. Remarque, je peux l'enlever sinon. Hein. Voilà. On va suivre le lock, le glide. La vitesse est maintenue avec l'auto-throttle. Là, quand je déclenche une assiette à cabrer, donc je stick vers moi. Hop là, il y a un petit décalage. Faut faire attention à ça. On sent qu'il y a du vent parce que je tente d'aller vers la gauche. Et le vent me pousse. Donc, il faut bien en tenir compte. Et vu que la piste n'est pas très longue, hein, comme je disais tout à l'heure, on va bien anticiper. Et si je devais représenter mon point de toucher là tout de suite sur la piste, oh la vache, le vent me pousse. Je vais à gauche, mais l'avion quand même. Là, je n'ai pas la main sur le joystick, vous voyez, il va tout de suite à droite, tout seul. 1000. Ok, c'est bon. Le point de toucher, j'ai bien deux blanches, deux rouges, ça ira. Il faut quand même essayer de viser les deux gros traits blancs hein, principaux, hein, à côté du papy, là, des lumières. Parce que après, ça va faire short. Donc on va essayer de toucher ce point-là aussi bien que possible. Jour de blanche, de rouge. Il a tendance à beaucoup aller vers la droite. Il faut vraiment contrer ça. Ah, j'ai rattrapé le plan. Vous voyez que le vent s'oriente hein, vers ma gauche. Donc c'est quand même un vent de travers. Oula. 400. Ouais, ok. On continue comme ça. 100 above. Il se présente bien. Il y a un C sensible là en se rapprochant du sol. 300. Oui, aïe, aïe. Allez, Minimum. je continue. 200. 100. 90. 80. 70. 60. 50. 40. 30.
20. Retard. 5. Firm landing, c'est pas grave. Ça ira. Très délicatement. Voilà, on pose des roues. Ah, le petit bruit de tout à l'heure qui est revenu. Et ça décélère gentiment. Là, on est bien sur ça. Hop. BTV, c'est bon. Brake to vacate. Donc on va pouvoir remettre un peu de gaz et dégager la piste. Bon, pour un premier atterrissage, c'était pas trop mal. Bon, avec le frame gen qui est activé, j'ai des effets miroirs là qui apparaissent avant de toucher la piste et tout. Donc il faudrait que je zoome un petit peu, voilà, que j'avance comme ça. Et ce sera beaucoup mieux, j'aurai moins d'effets parasites. Hop là. Donc c'est déployé. Je rentre les aérofreins, enfin les spoilers, les volets également. Je mets de la vitesse pour ça vite dégager la piste. Hein. Je suis pas tout seul. Voilà. Enfin si je suis tout seul, mais bon, vous m'avez compris. Ça j'enlève. Roulage. Ok, là on va dégager la piste, on va passer le point. Donc je vais désactiver ça. Ça également. Prendre un gros virage. Ouais, je vais régler la manette des gaz quand même parce que y a un décalage légèrement, mais c'est un peu chiant. Il faut que j'arrive à la régler parce que là je suis obligé d'accélérer d'un coup pour ralentir. Vous voyez, réglage à faire. Bon, pour un premier atterrissage, c'était plutôt pas trop mal. Après, c'est pas évident hein, pour l'amener au sol avec l'effet de sol à la fin. Le vent qui était pas très bien orienté, ça aurait été mieux un vent de face carrément. Là, c'était quand même du vent de travers. Et puis, j'ai essayé de respecter du mieux que je pouvais le marquage au sol, le point de toucher que j'avais décidé. Pardon. Donc là, bon, je m'en sors bien. Je suis satisfait. Ça ira pour une première. La pu, on va continuer de démarrer. Quel magnifique avion quand même, c'est incroyable. Je suis sûr qu'il y a une mise à jour qui est sortie entre temps là. Continue. C'est dingue ce bruit quand même. C'est dingue. Mais bon, ça l'a pas fait pendant le vol. Hein. Ça le refait ici comme s'il y avait lors du roulage où il y avait quelque chose. Je pensais que c'était le repoussage, mais bon, tant pis. Ça va bien finir par partir. Ça partira comme c'est arrivé. Et donc là, je vais me mettre... Je prenne un... Oh, j'aurais pu me mettre là. Mais bon, j'ai pas envie de gêner, alors... On va se mettre où on peut. Je percute pas l'avion non plus. Je pense que les gros avions sont faits pour être là, non, je sais pas. Bon, peu importe. En vrai, peu importe. Ah, le petit bug du FrameGen. On va remettre ça à jour. Hop. Il est gourmand en FPS l'avion quand même. J'avoue. Il est gourmand parce qu'il est volumineux. Je vais démarrer l'APU bleed. Et puis on va se stationner. Bah ici ça me paraît bien, alors on va se mettre là, voilà, on va gêner personne. Je vais prendre un virage bien comme il faut. Allez, c'est parti, du pied à fond à droite. Allez, allez, du pied à fond. Pour le coup, c'est vraiment du pied à fond, quoi. Faut y aller comme un malade. Allez. Ça rigole pas, là. C'est pas la 32NX. Voilà. Ça ira très bien.
livrée excellente, magnifique. Et sur le trait jaune. Voilà. Ah, ça me paraît bien. Pas bien aligné ça? Presque. Et hop. Voilà. Hop. Bon, on gêne un peu derrière, mais il n'y a personne, il y a juste un véhicule. Donc ça ira très bien. Pour la vidéo, je serre le frein de parc. Donc, hop. Donc l'APU est mis en route. Je vais désactiver les phares de roulage puisqu'on est arrivé. Et l'APU fonctionne. Donc ce que je peux faire à présent, c'est m'occuper de mettre les moteurs sur off. Donc 1, 2, 3, 4. Ah, le petit bruit. Donc le journal de bord, superbe. Avec ce fameux bruit. Donc il y a peut-être un plugin qui fait conflit, il faudra que je regarde, il faudra que je teste. Donc là, beacon sur off. Et nav, on peut laisser sur on. Et donc à présent, eh bien écoutez, on va procéder à l'extinction de l'avion, extinction de l'appareil. Donc là on n'a plus rien. Là, ici, je peux déverrouiller la porte du cockpit. À présent, ici, sur les services au sol, ça doit être là, service. Peu importe, on va laisser comme ça, je vais éteindre l'avion. Donc ça va faire, donc l'APU, on va l'éteindre après. Donc ça, c'est les ADIRS, 3, 2, 1 sur off. Et de mémoire, ici, il y avait tout qui était sur off, de gauche à droite. Hein. Hop. Tac. Ici également, donc il y avait le cruise supply qui était sur off, la batterie sur off, gen sur off, et donc à présent on va détacher tout le monde, hop, et la PU. Voilà, avion sur off, avec le petit bug du FrameGen qui va bien. Ça va être amélioré par la suite, j'en suis sûr. Voilà pour donc le tuto. Alors c'était en plusieurs morceaux, hein, mais je pense que ça ira, j'espère. Donc mon point de vue et mon opinion globale sur l'avion. Donc excellent avion, encore une fois gratuit, donc on va pas se plaindre, c'est magnifique. Un A380 donc unique à la fois pour l'utiliser et pour l'avoir sur le simu. Très agréable à piloter, très lourd, donc c'est réaliste, très agréable à piloter et aussi très facile à prendre en main. Il se prend en main facilement, vous avez vu hein, les phases de démarrage, d'extinction, les boutons, enfin ça fonctionne à merveille, le pilote auto est là, tout est bien. Ensuite c'est quand même un avion à prendre en main sur la partie roulage au sol parce qu'il est très lourd, sur la partie pushback parce que c'est pas évident. Et il y a aussi cette histoire de bruit qui est intempestif, alors je ne sais pas à quoi c'est dû encore, mais ça va venir. En tout cas, il est magnifiquement bien fait, il est superbe, il est très agréable et je suis bluffé par ce qui a été fait. Et j'espère que ce sera le cas aussi pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si ça vous a plu, j'espère que ce sera le cas. Postez un like, ça fait toujours plaisir, commentez, partagez, je vous fais confiance là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et puis d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et prenez soin de vous, j'ai été ravi de vous faire ce tuto. Et c'est un parmi tant d'autres qui vont arriver par la suite. Au plaisir et prenez soin de vous et très bon vol. À bientôt tout le monde. Ciao.